Gilets jaunes. Selon Macron, les médias indépendants tels Russia Today France ou Sputnik voudraient, je cite, faire croire que nous sommes la Turquie ou l'Égypte. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, en tout cas, quand Emmanuel Macron a besoin de signer des gros contrats juteux avec la Turquie ou l'Égypte, eh bien il ne leur reproche pas du tout les prisonniers politiques en Turquie ou les terroristes égyptiens. Selon le Canard enchaîné en date du 9 janvier 2018, le président de la République Emmanuel Macron aurait manifesté son mécontentement à l'égard de la couverture par certains médias, dont Russia Today France, de la mobilisation des Gilets jaunes. Donc on parle également du suivi des réseaux sociaux, du fichage des citoyens selon leurs opinions. Le journal se fait l'écho de propos qu'aurait selon lui tenu le chef de l'État. Tous ces médias, je cite, qui présentent à égalité les gilets jaunes et les forces de l'ordre comme deux bandes rivales, Emmanuel Macron aurait ainsi pointé du doigt ces médias qui oublient complètement ce qu'est le maintien de l'ordre et donc l'usage légitime selon lui de la force. Toujours selon le Canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait, à cette occasion, plus particulièrement ciblé la couverture du mouvement des Gilets jaunes par RT France. Et oui, parce que RT France propose des directs à chaque fois pour les Gilets jaunes dans toute la France, et même en langues étrangères, notamment en anglais, en allemand, en arabe, etc. En espagnol aussi, je crois. Cette vision des choses, c'est exactement celle de Russia Today qui essaie de faire croire que nous sommes la Turquie ou l'Égypte, aurait-il déclaré. Ce 10 janvier 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, convie les représentants des chaînes d'information, dont RT France, à une discussion générale afin d'évoquer la couverture du mouvement des Gilets jaunes par les médias. Et oui, parce que Macron, à plusieurs reprises, a menacé de fermer les chaînes audiovisuelles, et donc les chaînes radio également, qui iraient contre le pouvoir. Le CSA, qui n'a pour l'heure relevé aucun problème majeur dans le traitement médiatique du mouvement selon Le Figaro, affirme vouloir mener une réflexion collective afin de mieux comprendre le positionnement choisi par les diverses chaînes et les difficultés rencontrées par celles-ci.